Snow Lioness qui a envoyé un croquis sur le Discord de son dessin de O.C. Ellie. Donc déjà, si tu dessines un tigre vu de face, je te conseille de prendre une référence d'un tigre vu de face. C'est pas mal, tu t'en sors plutôt bien. T'as tendance à fermer tes formes, tu vois. T'as tendance à fermer tes formes et on comprend pas ce qui se passe en 3 dimensions. On a envie de voir le volume rien qu'avec les traits. Donc il faut que tu comprennes qu'il y a un bras et un avant-bras, comme quasiment tous les mammifères terrestres. Et à un moment donné, tu vas vouloir utiliser des raccourcis. Donc je rappelle ce que c'est qu'un raccourci. Quand il y a une forme A qui passe devant une forme B, et ben on peut utiliser un T visible et un transfert de matière, c'est-à-dire une forme ouverte par rapport à l'autre. Donc je vais m'aider de ton dessin, je vais tout simplement déjà placer les yeux l'un par rapport à l'autre et tout de suite corriger l'écartement des yeux. Pour un tigre, c'est presque 3 écartements d'œil. Le museau, on va bien le poser dans l'axe là, on va bien le poser dans l'axe. Même quand je suis de face, j'essaie de diviser en deux toutes les formes que je vois. Si j'ai du mal, je peux commencer vraiment par la forme de contour principale, comme la silhouette finalement, et ensuite placer les narines en dessous. Je place les mâchoires et ensuite par-dessus les poils. Et donc tu vois tous les détails, tous les petits motifs que tu vois sur les poils, tu les feras ensuite. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est le volume de tout ça. On veut comprendre comment ça fonctionne en volume, en 3D. J'ai vu que tu avais construit le visage, donc ça c'est super bien. J'ai l'impression que c'est pour te rassurer, mais tu l'utilises pas forcément. Tu l'utilises pour l'horizontalité des yeux, mais tu l'utilises pas vraiment pour la base du nez et pour le raccourci de la bouche. Alors je suis pas un spécialiste des pattes, en fait je suis pas un spécialiste des animaux, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup de connaître l'anatomie de l'humain. Encore une fois que t'as ça, une fois que t'as tous tes raccourcis et tes gros blocs, t'arrives à te rendre compte de la 3 dimensions, tu vois. Si tu me fais des formes comme ça devant ça, tu vois, des formes un peu comme ça rectangulaires, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est toujours garder en tête les cylindres, un cylindre devant un autre. Une fois que t'as des 2 cylindres, c'est beaucoup plus facile de fermer les formes, de te dire que là, il va peut-être y avoir des plis, par exemple ici, tu vois, là, il y a un pli. Et une fois que tu as ça, tu peux dire aussi, ah bah oui, mais là, si je veux rajouter une autre forme, bah en fait, je rajoute une autre forme juste devant, j'efface ma construction, je peux m'aider de la demi-ellipse que j'avais au-dessus pour en faire un pli, par exemple, ou un raccourci. Je peux montrer, je sais pas, la tête des métacarpiens, et derrière, je peux montrer la phalange, voilà, avec la petite griffe. Et pour l'humain, finalement, la construction la plus difficile à comprendre, c'est pas forcément les marques que tu vas faire sur le visage, qui séparent le visage en deux et qui monte le niveau de l'œil, c'est surtout en fait l'insertion du cou sur la tête et sur notre thorax. Il y a les clavicules, comme ça. Une fois que tu as fait ta construction pour le corps, tu peux finir avec le visage et plus tard mettre au propre. Dernière chose, quand tu fais un dessin de 3 quarts, par exemple pour la fille, ici, je veux toujours regarder ça dans le miroir et corriger les erreurs si besoin. Et ça se fait au moment de la construction.